Je m'appelle Luce Paré, je suis technicienne forestière sur la forêt domaniale de Blois. Auparavant, j'étais conductrice de travaux. Le poste de conducteur de travaux, c'est un poste, on est un peu entre le marteau et l'enclume parce qu'il faut qu'on réalise la demande du client d'un point de vue qualité et en même temps, on est face à une gestion d'équipe d'ouvriers forestiers. Et j'arrivais plus à faire face à la masse de travail que j'avais à faire parce que je n'avais pas ou suffisamment de moyens humains ou suffisamment de moyens techniques. Il arrive un moment où vous n'arrivez plus à faire face, vous n'êtes que dans l'urgence, les choses s'accumulent et puis il arrive un moment où on ne dort plus, où ça vous fait un nœud ici, vous n'êtes pas bien. Mon supérieur m'avait dit oui, je vais te mettre du soutien, mais elle aussi, ma hiérarchie a beaucoup de choses à gérer. Puis les choses traînent, donc vous vous dites bon, je continue et puis l'élastique il a lâché avant quoi. Mon collègue qui s'occupe de la santé et sécurité au travail m'a dit « Luce, il faut que tu te poses ». Il a fait appel à son supérieur et a demandé une cellule d'écoute. Cette écoute est un dispositif d'écoute paritaire, c'est le mot important. La grande particularité de cette démarche, c'est un binôme d'écoutants, un représentant de l'employeur, un préventeur, donc avec une approche bienveillante, et puis un représentant du personnel au CHSCT. Et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne bien, puisque les gens vont avoir en face d'eux des membres de l'établissement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de raconter à nouveau leur travail. Il y a tout de suite une compréhension mutuelle qui se met en place, et on va tout de suite à l'essentiel, leur souffrance au travail. Chaque fois, on se déplace avec soit un technicien hygiène et sécurité, soit le responsable santé et sécurité au travail, et un représentant des personnels. On n'a pas de lien hiérarchique avec la personne, donc ça permet à la personne d'exprimer vraiment l'ensemble de ses difficultés, sans tabou, sans crainte qu'on puisse interagir après dans sa carrière, dans son métier, dans sa vie quotidienne. Corinne Potonnier et puis Jean-Philippe Cotet ont pris un temps d'écoute, on a discuté au moins 2-3 heures, je pense peut-être. Ils n'ont pas émis de jugement. On vient avec de la bienveillance vis-à-vis des personnes. Et nous, on a aussi acquis des techniques de détection de leur mal-être. On écoute à la fois leurs paroles, mais aussi leur silence. On a très vite senti que Luce était dans une profonde détresse. Elle est tombée en pleurs pendant l'interview et elle portait aussi physiquement sa souffrance. Donc pour Luce Paré, ce qui a été décidé, c'était de lui proposer un poste de technicien forestier territorial, ce qu'on appelait autrefois les gardes forestiers, au sein d'une équipe de terrain. Ça a été réellement un soulagement de pouvoir accéder à ce poste-là. Le nœud que j'avais au ventre et la pression que j'avais, c'est petit à petit évacué. Et le jour où j'ai mis mes pieds dans les bottes et que j'étais en forêt, là, c'était super bien. Notre volonté n'est pas de changer les grandes lignes, mais de bouger les virgules, et bouger les virgules pour des individus, ça veut dire un changement de vie. Pouvoir construire avec des représentants du personnel des solutions pour des personnes comme Luce qui se trouvent en difficulté, c'est une façon d'instaurer ou de renforcer la confiance qui peut exister entre les partenaires sociaux et la direction. Je me voyais mal et c'est grâce à eux que ça va beaucoup mieux. Je les remercierai jamais assez d'avoir pu mettre en place ce soutien et puis enfin réaliser ce que vous avez envie de faire depuis tout le temps, quoi.